Bonjour à tous et à toutes. Merci de venir à ce rendez-vous. On en est au je sais plus combien... Ah, je voulais les compter, j'ai oublié. On en est au je sais plus combienième live de relaxation. Merci à vous d'être là, d'être présent. Et puis merci de vous donner ce temps pour vous. Salut Marie. C'est important de se féliciter de pouvoir faire ça. On est plutôt souvent dans la culpabilité et l'autoflagellation de ce qu'on fait pas et de ce qu'on fait mal, etc., etc. Donc c'est important aussi de pouvoir se féliciter et être fier de prendre ce temps. Bravo Marie et bravo à vous qui allez arriver ou qui allez regarder cette séance en replay. De prendre ce moment dans votre journée pour vous poser, pour vous relaxer, pour respirer et pour vous accorder ce moment de bien-être. Je voulais commencer par ça. J'espère que vous allez bien. Il y a eu une petite absence la semaine dernière. On reprend aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite initiation, ou peut-être pas initiation, pour ceux qui seraient déjà initiés, à la méditation pleine conscience. Alors moi, j'ai fait un cycle de méditation pleine conscience l'an dernier, pendant plusieurs mois. Ça m'a beaucoup apporté. Je suis beaucoup dans le contrôle, moi. J'ai aussi du mal par moments à me poser et à être entièrement disponible et présente à ce que je fais, parce que je suis souvent sur 1000 lieux en même temps dans ma tête, etc., et assez dispersée. Et ça n'a pas été évident pour moi, ce cycle de méditation, ça n'a pas toujours été facile, mais ça m'a beaucoup apporté déjà dans l'idée, parce que je pense que c'était quelque chose qui était déjà un petit peu étranger pour moi, étranger à moi, dans l'idée de pouvoir porter plus de conscience et plus de présence à ce qu'on fait et à nos actes au quotidien. Alors la méditation, c'est pas forcément Bouddha en position du lotus en haut d'une montagne. Ça peut paraître un peu inaccessible si on se représente la méditation comme ça. C'est des petites choses beaucoup plus simples au quotidien. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me le représente, parce que je trouve que c'est plus accessible et moins décourageant que Bouddha en haut d'une montagne, parce que avant d'en arriver là, il y aura des étapes. C'est simplement accorder plus de conscience et plus de présence à ce qu'on fait. Et donc hier, j'avais par exemple une consultation de naturopathie avec une cliente qui a différents troubles, dont notamment des troubles digestifs et beaucoup d'anxiété. Et on parlait justement de ce lien entre le système digestif, le système nerveux, comment nos émotions impactent notre digestion, et comment tout ça est en lien. Et j'ai invité effectivement cette cliente à porter plus d'attention à ces moments de repas et faire les choses plus en conscience. Simplement, plutôt que de manger très vite, ce qu'on peut tous faire, moi la première, hein, ce qu'on peut manger très vite sur un coin de table, en envoyant un mail, soit pour de vrai, soit dans sa tête, et en étant sur 1000 lieux en même temps dans sa tête, et du coup pas disponible à ce qu'on fait là, dans le moment présent, qui est concrètement de manger, de se nourrir, et du coup il va y avoir un processus de digestion qui va être raté, des étapes qui vont être sautées, et du coup une digestion qui va être difficile, ralentie, lourde, douloureuse. Et donc on parlait de ça avec ma cliente, et donc j'essayais de la pousser à beaucoup plus mastiquer, prendre le temps, poser éventuellement son couvert entre deux bouchées pour stopper le processus de rapidité, et d'être vraiment disponible à son moment d'alimentation. On peut aussi se représenter ce qu'on donne à son corps, en se disant qu'on apporte à son corps ce dont il a besoin, c'est-à-dire d'énergie, des minéraux, des vitamines, qu'on est en train de le revitaliser, qu'on est en train de lui donner du carburant, que ça va nous permettre d'être plus disponible à ce qu'on va faire après, physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Et simplement, voilà, porter de la conscience, pour moi c'est ça la méditation, c'est ce que j'avais envie de passer comme message aujourd'hui. C'est pas forcément la position du lotus, c'est porter plus de conscience dans nos actes du quotidien et être plus présent à ce qu'on fait et à l'accueil de nos sensations. Donc par exemple, quand on mange, porter plus d'attention à, je pique ma fourchette dans ma courgette par exemple, et puis éveiller ses sens, observer la couleur,
observer l'odeur, la mettre en bouche, observer ce qui se passe au niveau du goût, des papilles. Est-ce que ça crée des sensations au niveau du corps? C'est vraiment une plus grande disponibilité à soi et à nos actes du quotidien. Et il y a un exercice de méditation qui s'appelle le body scan, ou le scan corporel. Donc body, corps, scan, je suis très bonne en anglais, comme vous avez vu. Scan de scanner, donc l'idée c'est de passer en revue l'ensemble de son corps et simplement de passer en revue, juste ça. Simplement d'observer ce qui se passe et d'être à l'écoute de ses sensations. Alors la méditation c'est différent de la relaxation telle que j'ai pu faire certaines séances ici, la relaxation qui vise vraiment le relâchement des tensions nerveuses, musculaires, musculo-squelettiques, etc., etc., et dont le but est vraiment de relâcher quelque chose. La méditation, on n'est pas vraiment dans cette visée-là, on est vraiment dans l'idée de créer de l'espace en soi et autour de soi, et vraiment être à l'accueil de ses sensations et être présent à ce qu'on fait. Donc là, l'exercice que je vous propose, je vais vous guider, comme d'habitude, avec ma voix. Vous avez juste à vous laisser guider par ma voix. Mais c'est différent de ce que j'ai pu vous proposer auparavant, parce qu'on est vraiment dans l'accueil des sensations. Et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises sensations et de bonnes ou de mauvaises réponses, il y a les vôtres. Et s'il n'y a pas de sensation, c'est ok aussi. Il s'agit simplement de le noter et de le prendre en compte et de l'accueillir. Voilà, j'ai brossé un peu le tableau et le cadre de cette séance. Donc, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Si vous êtes dans un lieu où vous avez la possibilité de vous allonger, c'est mieux. Normalement, je vous dis faites comme vous voulez. Là, si vous pouvez vous allonger, c'est mieux. Et si vous êtes dans les transports ou au travail et que vous ne pouvez pas, et bien vous le faites assis. Donc si vous pouvez vous allonger, allongez-vous sur le dos, avec les bras le long du corps, les jambes bien étendues. Trouvez la position dans laquelle vous vous trouvez le plus confortable. S'il y a de l'inconfort pendant l'exercice, vous bougez un petit peu, il n'y a pas de souci. Et puis vous pouvez tourner les paumes vers le ciel. Et si vous êtes assis, parce que vous n'avez pas la possibilité de vous allonger, vous vous asseyez sur votre siège, alors plutôt avec les fesses au bord du siège, pas collées au dossier, pour avoir une posture un peu droite, comme ça, un peu droite. Les pieds bien ancrés dans le sol, donc les jambes écartées, surtout pas croisées l'une sur l'autre. Et vous pouvez là aussi déposer vos mains sur vos cuisses, paumes vers le ciel. Et puis vous pouvez respirer tranquillement. Et fermer les yeux quand vous en aurez envie. Et vous allez vous mettre à l'écoute déjà des sensations de votre corps, en contact avec le sol si vous êtes allongé, ou avec la chaise si vous êtes assis. Portez simplement votre attention sur vos pieds qui sont en contact avec le sol ou le tapis. Vos cuisses, vos fesses. Si vous êtes allongé, accueillez les sensations du dos, des bras, des mains et de la tête. Et on va partir en visite, en exploration des différentes parties de votre corps. On va commencer par la main droite. Vous allez pouvoir aller visiter chacun de vos doigts. C'est comme si vous entriez à l'intérieur de chacun pour aller observer ce qui est à l'intérieur de votre pouce d'abord. Puis de votre index.
de votre majeur, votre annulaire et votre auriculaire. Accueillez les sensations qui sont là, simplement. Vous pouvez aller visiter l'intérieur de votre paume, le dessus de votre main, votre poignet, votre avant-bras, votre bras, et vous mettre simplement à l'écoute des sensations qu'il y a là. Peut-être de la chaleur, des picotements, des fourmillements. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Et s'il n'y a pas de sensation, c'est OK aussi. Accueillez ce qui est. Et puis vous allez partir en visite maintenant de votre main gauche. Vous pouvez aller visiter l'intérieur de votre pouce. Partez en exploration. Accueillez les sensations. Et puis allez rendre visite à votre index, votre majeur, votre annulaire, votre auriculaire, la paume de votre main. Comment est-elle? Est-ce qu'elle est souple, tendue, chaude, froide? Le dessus de votre main, votre poignet, votre avant-bras, votre coude et votre bras. Accueillez les sensations. Mettez-vous à l'écoute de votre bras gauche, tel que vous l'avez détaillé, point par point. Et sentez vos deux bras, vos deux mains, posés sur le sol ou posés sur vos cuisses. Et restez dans cette expérience, dans cette sensation quelques instants. Et puis vous allez pouvoir aller visiter votre pied droit maintenant, en détaillant chacun de vos orteils, en partant du centre, en rendant visite à votre gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. Prenez du temps pour aller explorer la plante de votre pied, le talon, le dessus du pied, la cheville, la malléole. Et puis vous allez remonter le long du mollet, du genou, de la cuisse et de toute la jambe droite, en envoyant votre attention à tous ces endroits-là et en écoutant ce qui se passe.
Et s'il ne se passe rien, c'est OK aussi. Et puis vous allez faire la même chose avec votre pied gauche. Allez visiter chacun de vos orteils en partant du gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, le cinquième. Sentez-les les uns après les autres. Envoyez votre attention à l'intérieur de votre pied. Allez explorer la plante de votre pied, le dessus de votre pied, le talon, la cheville, la malléole. Et remontez le long du mollet, du genou, de la cuisse et de la jambe tout entière. Accueillez les sensations. Portez simplement votre attention sur votre jambe gauche. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez maintenant sentir vos deux jambes et vos deux bras. Et écouter des sensations. Peut-être une sensation de chaleur, de picotement, d'engourdissement. Si c'est inconfortable, vous pouvez changer de position un petit peu, légèrement, et simplement mettre de la conscience dans ces membres de votre corps et accueillir la sensation. Quelque temps. Prenez quelque temps pour ça. Et puis vous allez pouvoir porter votre attention sur votre ventre, votre bassin. Tout le bas de votre abdomen. Vos fesses qui sont en contact avec le sol ou avec le siège. Les hanches, la taille. Et là, vous pouvez commencer à sentir que ça respire doucement à cet endroit. Vous pouvez probablement sentir le léger mouvement du ventre et du diaphragme. Et laissez-vous aller à cette expérience et à cette sensation. Respirez tranquillement et observez ce qui se passe dans votre corps. Sentez le haut de votre corps, votre tronc, votre poitrine, votre cage thoracique, votre dos, le contact du dos avec le sol si vous êtes allongé. Toute cette partie de votre corps et laissez-vous aller simplement à la sensation qui est présente là, maintenant. Vous êtes cette sensation. Sentez également vos épaules, votre nuque, votre cou, votre tête et votre visage. Portez votre attention sur votre front, vos yeux, votre nez, votre bouche, votre menton, vos joues,
vos oreilles. Et partez à la visite de ces différentes parties de votre corps. Commencez ici. Accueillez les sensations. Et maintenant que vous avez porté une attention particulière à chacune des parties de votre corps, vous allez pouvoir porter votre attention sur votre corps dans sa totalité et sa globalité. Comment est-ce que vous le sentez, votre corps? Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Est-ce que la sensation est agréable ou pas? Est-ce que votre corps est chaud, froid? Est-ce qu'il y a des picotements, des fourmillements? Est-ce que vous êtes bien? Accueillez simplement les sensations. Je redis qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses, il y a les vôtres, et il y a simplement à les accueillir. Et je vous laisse quelques instants pour vivre encore un petit peu cette expérience de connexion avec votre corps et d'ouverture à votre corps et à ses sensations. Restez dans cette présence, dans cet espace que vous avez ouvert en vous, pour vous, et sans doute aussi autour de vous. Et tout en restant dans cet accueil et cette sensation, vous allez pouvoir prendre des respirations un peu plus profondes pour vous réénergiser un peu, vous réactiver. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux en restant disponible à vous-même, en sentant l'énergie qui vous habite, l'ouverture que ça a créée, peut-être, dans votre corps ou dans certaines parties de votre corps, et l'espace que vous avez fait aussi autour de vous. Vous pouvez prendre un petit instant pour revenir tranquillement. Si vous étiez allongé, prenez le temps de vous redresser doucement, tranquillement, et accueillez encore et encore. Comment est-ce que vous vous sentez? Super, Paul. Merci pour ton retour. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je redis que on a fait un exercice de body scan qui nous vient de la méditation pleine conscience. Super Marie, chouette. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez pu expérimenter avant ou pas, si vous avez déjà testé ce genre de pratique. Donc effectivement, on est ici dans la méditation
qui est différent de la relaxation ou de la sophrologie, puisque vraiment ce qui est visé en premier lieu, c'est pas le relâchement particulier des tensions, c'est vraiment d'apporter de la conscience et de la présence à nous-mêmes, dans le corps. Alors après, en effet, en second effet qui se coule, comme on disait à mon époque, on peut avoir effectivement le relâchement, éprouver du relâchement, de la relaxation, un sentiment d'être relaxé, voilà, d'être bien. Mais disons que c'est pas la finalité première. C'est l'effet que ça peut apporter, mais c'est pas la finalité première. Et je disais effectivement en préambule que l'idée c'est d'amener avec la méditation, en tout cas moi c'est comme ça que je la vis, c'est d'amener un petit peu plus de conscience au quotidien à ce qu'on fait, en étant plus présent à ce qu'on fait, et en étant à l'écoute des sensations quand on mange, en étant à l'écoute des sensations quand on prend sa douche, et d'être vraiment là, vraiment pleinement présent à la douche qu'on prend, par exemple le matin. Bon, je cite ces exemples-là, manger, se laver, etc. À l'écoute des sensations physiques, émotionnelles, corporelles, d'éveiller vraiment nos sens à ça, et d'essayer d'être là, ici et maintenant, et de ne pas être un peu partout, sauf à ce qu'on fait au moment où on le fait. C'est un bel apprentissage. C'est pas toujours facile, mais c'est un bel apprentissage. Voilà, ben j'espère que c'était chouette. Vos retours sont agréables en tout cas à lire, donc c'est cool. Je suis contente. N'hésitez pas à essayer de le refaire pour vous, chez vous, de temps en temps, au quotidien ou une fois par semaine. Mm. Paul qui dit totalement d'accord, être en conscience dans chaque chose et une à la fois. Ouais, on est d'accord. Mais pas toujours facile. Donc ouais, essayez de refaire des petits, voilà, de prendre des petits moments comme ça dans votre quotidien, dans votre semaine pour apporter un petit peu plus de conscience à ce que vous faites, un petit peu plus de présence, un peu plus de disponibilité, d'être vraiment à ce que vous faites, d'être à l'écoute de vos sensations. Elles peuvent être désagréables et c'est ok, mais d'y être attentif et d'ouvrir un espace pour ça. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre voilà, pour ce temps que vous vous donnez aussi à vous. Et puis, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, midi, ici. Belle journée à tout le monde. Bon grand week-end de 3 jours et à très vite. Des bisous. Ciao.